moustique qui veut rentrer. Non mais les moustiques ça s'arrête jamais en fait. Je travaille toute l'année quoi, 7 jours sur 7. Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle minute coaching. Donc je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Je m'appelle Léa Loupa, je suis coach vegan, experte en transition végétale. Donc je vous apprends, je vous aide à devenir végétarien ou végétalien ou vegan. Et aussi je suis self-love coach, donc je vous aide à dépasser vos blocages dans plusieurs dimensions de votre vie en rapport à votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Et dans mes vidéos minutes coaching, j'ai envie de vous donner en fait des exercices, des outils que j'ai appris dans mes formations et que je donne à mes coachés, à mes clients pour vous en faire profiter tout simplement et pour vous aider. Donc la dernière minute coaching parlait des 7 choses que vous devez faire chaque jour pour être heureux. Je mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va parler de nos besoins et de comment les combler avec une méthode que j'ai développée en 3 étapes. Vous allez voir, c'est super simple, super rapide. Et si ça vous intéresse, restez avec moi. Et on a tous des besoins, donc vous êtes tous intéressés, restez avec moi. Et vous allez apprendre tout un tas de choses. Bon, déjà les besoins, vous savez ce que c'est, je pense que je ne vous l'apprends pas. C'est des besoins de sommeil, des besoins de vie sociale, d'alimentation, ça c'est des besoins basiques, mais il y a aussi tout un tas d'autres besoins qui sont divers et subjectifs, personnels. Donc ça peut être avoir le besoin de créer, avoir le besoin de faire du sport, de contribuer dans la vie, dans cette société, d'avoir une contribution, le besoin de cuisiner, le besoin de jouer, le besoin d'avoir des enfants, bref, on a tous des besoins différents et c'est super important de premièrement avoir conscience de ses besoins pour pouvoir être à l'écoute de soi-même et les combler et avoir la meilleure énergie, le meilleur équilibre et encore une fois être heureux. Moi je vous accompagne dans tout un tas de diverses problématiques pour dépasser vos blocages, c'est du coaching transformationnel afin de toujours atteindre l'objectif final d'être heureux. On essaye dans cette vie d'être le plus heureux possible et c'est vrai que avoir conscience de ses besoins et les combler, c'est un moyen au quotidien assez efficace, assez concret d'être heureux. Donc vous avez compris, combler nos besoins est essentiel et la première étape de ma méthode pour être heureux en comblant ses besoins, c'est tout simplement d'identifier vos besoins. Alors, ça veut dire 2 choses. Premièrement, ça veut dire être assez à jour avec vous-même, connecté avec vous-même dans la journée pour être à l'écoute de vos besoins. Donc, essayez d'avoir un peu plus de conscience et de connaissance personnelle. Essayez de développer une meilleure relation à votre corps, à vos émotions et de ressentir un peu mieux quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en forme, quand vous avez faim, quand vous avez assez mangé, donc vous pouvez vous arrêter de manger, pour pouvoir satisfaire ces besoins fondamentaux. Et la deuxième partie, c'est donc avoir conscience de quels sont ses besoins personnels. Donc comme je vous disais au début, on a tous des besoins personnels différents, des activités en fait qui remplissent nos besoins et qui sont différentes pour tout un chacun en fonction de votre personnalité, en fonction de vos goûts, de vos valeurs, de ce que vous aimez dans la vie. Donc étape 1, vous allez faire une liste de vos besoins personnels. Exemple, moi mes besoins personnels c'est de jouer. Donc voilà, je suis quelqu'un de très dynamique et rieur, active. Donc, je suis actrice donc tout va bien, je peux jouer. Mais aussi j'ai un besoin de cuisiner, je suis très créative et j'aime beaucoup ce qui est manuel. Et voilà, prendre soin de moi via l'alimentation en cuisinant directement, donc des bonnes choses pour moi et en exprimant la créativité. J'ai aussi un fort besoin de connecter avec les autres. Et un autre besoin très différent, de me ressourcer. Donc vous voyez, ça c'est des besoins en fait. Ça peut être faire du sport, ça peut être dessiner, prendre du temps pour vous tout seul, bricoler, jardiner. Voilà, vous définissez vos besoins, vos activités qui vous rendent heureux, qui vous enrichissent, qui vous remplissent de satisfaction, de joie, de bonheur. Et vous en trouvez un minimum de 5. Et on va essayer bien évidemment de faire ces choses-là chaque semaine. Conseil méthodologique, parce que c'est vrai qu'avec mes clients, j'ai vu que souvent on a trop d'idées en fait de choses qu'on aime faire, de nos besoins, de nos activités. Et on se retrouve avec une liste de 10-15 trucs. Dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous les notez tous de 1 à 5 en fonction de votre degré de satisfaction que ce besoin vous apporte. Donc vous allez vite voir au moins 5 normalement qui vont ressortir avec 5 étoiles sur 5. Donc vous allez privilégier cela, mais après vous pouvez aussi changer, en avoir marre, enfin voilà, vous pouvez alterner. Alors deuxième étape, c'est identifier les freins. Alors pourquoi je parle de freins? Parce qu'on se rend compte que souvent les choses dont on a le plus besoin, les choses qu'on aime le plus, eh ben on ne trouve pas le temps de les faire, ou juste on ne les fait pas en fait à cause de tout un tas de freins. Donc voilà, vous pouvez vous rendre compte parmi ces choses là
qui vous font du bien, qu'il y a des choses que vous ne mettez pas en pratique, que vous ne prenez pas le temps de faire. L'étape 2, c'est d'identifier les freins qui vous empêchent de passer à l'action, qui vous empêchent de pratiquer ces activités qui vont remplir vos besoins. Donc je vous les donne tout de suite. Les 4 plus gros freins qui nous empêchent de faire ce qu'on aime sont en général 1. La croyance qu'on n'a pas le temps. 2. La peur de le faire. 3. Vous n'avez pas le courage de le faire. Et 4. Vous ne vous pensez pas assez doué pour le faire ou capable de le faire. Bien sûr, il y a d'autres freins, il y a d'autres raisons. Si c'est aucune de ces 4 catégories, je vous laisse la trouver vous-même et vous poser la question. Vous avez certainement les réponses, vous vous connaissez très bien, vous inquiétez pas, et la plupart du temps, c'est ces 4 freins-là. Donc, si vous ne savez pas, eh bien, vous mettez chaque activité que vous n'arrivez pas à faire à l'épreuve de ces freins et vous voyez si c'est vrai ou si c'est faux. Et vous pouvez comme ça savoir quels freins vous empêchent de pratiquer ces activités. Et enfin, 3e étape, et là c'est moi qui interviens en tant que coach en général, mais je peux vous donner des exemples juste dans cette vidéo et ça va déjà vous aider. Quelles sont les solutions à ces freins qui vont vous permettre en fait de les dépasser? Donc c'est aussi des croyances, de dépasser ces croyances limitantes et négatives et d'enfin trouver les moyens de prendre le temps pour vous et de remplir vos besoins. Alors on va prendre les 4 plus gros freins un par un et je vais vous expliquer quelles sont les solutions, comment on peut voir les choses d'un autre point de vue, d'un autre angle, voir les choses autrement et trouver des solutions de dépasser ces problèmes qui ne sont pas vraiment des problèmes. Alors premier problème de temps, vous pensez que vous n'avez pas le temps. Alors premier frein, vous n'avez pas le temps. Mon objection à ça, c'est simplement que le temps, vous devez le reconsidérer comme quelque chose que vous contrôlez vous-même en fait, et donc vous pouvez dans votre agenda décider, puisque vous contrôlez votre temps, d'un moment vous allez ouvrir en fait de la disponibilité, créer un moment pour pratiquer cette activité et de manière régulière. Donc posez-vous la question, est-ce que je peux pas faire de la place dans mon agenda pour créer de la disponibilité? Alors bien sûr la plupart des gens disent oui je peux et d'autres ne peuvent pas. Dans ces cas-là, solution pour ça, déléguer. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites vous-même que vous pourriez demander à quelqu'un de faire ou pour lesquelles vous pourriez demander de l'aide? Il faut apprendre à déléguer puisque si vous n'avez même pas une minute pour vous dans toute votre semaine, c'est que vous prenez certainement trop de responsabilités et trop de choses pour vous et qu'il faut apprendre à partager, à se faire aider. Dites-vous, est-ce que je peux alléger mon agenda, déléguer et donc trouver un petit peu de temps? Donc résumé de ce point-là, l'objection c'est le temps, c'est votre ami, c'est pas votre ennemi, vous pouvez le contrôler, il est à vous et vous faites ce que vous voulez avec. Deuxième frein, la peur. Vous avez peur de faire cette activité, vous avez peur de faire certaines choses, bien que vous savez que ça vous rend heureux et que vous aimez faire ça et qu'au final c'est ce que vous devriez faire. Alors c'est très fréquent, la peur et le désir sont vraiment les 2 facettes d'une même pièce et si vous avez peur c'est déjà bien, c'est très positif, c'est très courageux de savoir que vous avez peur, c'est-à-dire que vous avez un rapport honnête et transparent avec vous-même, que vous vous connaissez et c'est très bien et je vous félicite pour ça. Mais j'ai envie de vous poser une question, c'est est-ce que vous préférez rester avec votre peur et ne rien faire et être insatisfait et stagner ou affronter votre peur et évoluer et vous rendre heureux? Bien évidemment, vous comprenez mon objection, on peut rester avec sa peur toute sa vie et rien faire, mais il y a aussi l'autre option, c'est de se mettre un coup de pied au cul et d'affronter sa peur et de la prendre par la main et d'avancer avec et d'agir. Donc voilà, je vous invite à prendre cette décision, à vous demander d'être courageux et souvent faire quelque chose qui fait très peur paraît beaucoup moins effrayant de l'autre côté quand on est passé à l'action et quand on l'a fait. Et aussi bien sûr vous pouvez réfléchir à pourquoi vous avez peur et aussi troisième chose, qu'est-ce qui pourrait vous aider, qu'est-ce qui pourrait vous réconforter, qu'est-ce qui pourrait vous faire vous sentir plus en sécurité et donc vous donner la confiance et être dans une énergie plus positive, plus active. Troisième frein, vous n'avez pas le courage. Donc souvent quand on se sent pas le courage, on veut dire qu'on n'est pas motivé, qu'on ne sent pas l'énergie de faire. Alors soit c'est parce que vous êtes trop fatigué, dans ces cas-là je vous invite à avoir un sommeil régulier, une bonne hygiène de vie générale, mais souvent c'est plus de la fatigue psychique, c'est un manque d'énergie, un manque d'entrain de vie en fait, et ça peut être réglé en fait par une stratégie assez contre-intuitive, mais c'est d'en faire plus. Donc quand on se sent fatigué, parfois manque d'énergie, manque de courage, c'est parce qu'en fait on en fait de moins en moins, et c'est vrai que moins on en fait, plus on en fait, plus on en fait. Alors je ne vous invite pas à vous créer un burn-out, à être dans l'hyper-productivité. Entendez-moi bien, c'est pas du tout ce que je dis juste que parfois, eh bien, il faut sortir du canapé et il faut faire quelque chose même si on n'est pas motivé et qu'on n'a pas l'énergie. C'est pas qu'on n'a pas le courage, c'est juste qu'on n'a plus l'habitude de faire des nouvelles choses
et que donc parfois plus on en fait un petit peu chaque jour, hein, pas de burn-out s'il vous plaît, prenez soin de vous, et ben en fait plus on aura envie d'en faire, plus ce sera facile, et plus ce sera naturel, et plus on va trouver l'énergie en fait, les ressources. Donc voilà, c'est une question d'habitude aussi, le courage, l'énergie, la motivation. Parfois faut pas attendre d'avoir envie d'être motivé pour faire quelque chose, faut juste essayer de le faire, démarrer un petit peu chaque jour, et ensuite ce sera de plus en plus facile, et vraiment au début c'est dur parce qu'on n'a pas l'habitude, mais plus on en fait et plus on fait quelque chose, et plus on y arrive, et voilà, vous le savez, je pense que vous avez déjà expérimenté ça dans votre vie. Puis en plus, quand vous allez dépasser le stade de la démotivation, vous allez être fier de vous-même en fait, et d'être passé à l'action, vous allez en ressentir vraiment les bénéfices, surtout si c'est quelque chose que vous avez envie de faire et que vous savez au fond de vous que ça vous rend heureux. Croyez-moi, si c'est ce frein-là, ça va être assez facile. Et enfin, dernier frein, c'est vous avez peur de ne pas être capable, vous avez peur de ne pas être doué, de ne pas pouvoir faire cette chose bien ou assez bien. Par exemple, ça peut être vous avez toujours rêvé d'apprendre à danser ou à jouer d'un instrument, ou juste vous aimez cuisiner mais vous pensez que vous êtes nul, ce genre de choses. Alors j'ai envie de vous dire tout de suite, qui vous dit de faire les choses bien? Personne. On n'est pas là pour exceller, pour performer, on est là pour s'amuser, on est là pour faire, pour expérimenter, pour vivre. Il n'y a pas du tout d'obligation d'être bien en fait, ou il n'y a pas de problème à être mauvais non plus. Généralement quand on commence quelque chose, c'est très rare qu'on soit bon dès le début, donc voilà, oubliez peut-être l'envie de bien faire, abandonner l'objectif de perfection, et surtout abandonner le souci du regard des autres. On ne fait pas les choses pour les autres, on fait les choses pour soi, et on fait les choses parce qu'on a envie de le faire, on n'a rien à prouver, vous n'avez pas à être validé par les autres, vous n'avez pas à vouloir bien faire ou à prouver quoi que ce soit. Juste vous avez à vous faire plaisir et à faire quelque chose qui vous fait vibrer. Donc voilà, les autres on s'en fiche, c'est vous qui comptez le plus, donc concentrez-vous sur vous, sur votre plaisir, vraiment sur vous exprimer, être qui vous êtes. Lâchez-vous et faites ce qui vous plaît, et ça va vraiment vous rendre heureux et vous allez vous voir pousser des ailes, croyez-moi. Et c'est tout les amis, vous avez vu, c'est simple en fait de prendre soin de soi. Il suffit de connaître ses besoins, de les évaluer et ensuite de trouver les petites alternatives à nos blocages, à nos croyances pour les combler. Donc voilà, j'espère que ça va vous servir, que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, c'est très important pour moi, vous le savez, pour booster mes vidéos et pour aider le maximum de gens, c'est mon objectif. Et bien sûr, si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous ne ratez aucune de mes nouvelles vidéos, j'essaie d'en poster toutes les semaines. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. This present time